Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut ajuster un patron de couture si vous êtes une femme ronde et que vous avez une morphologie en H. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai créé maintenant depuis quelques mois un club couture privé pour les femmes rondes. Si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces couture, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que vous ne pouvez pas voir si vous êtes abonné uniquement à cette chaîne YouTube. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets dans la description. C'est totalement gratuit, c'est fait pour les femmes rondes. Et maintenant on va commencer tout de suite avec le sujet de la vidéo et on va voir ensemble comment justement on peut ajuster un patron de couture si vous dépassez la taille 46 et que vous avez une morphologie en H. Et c'est vrai que souvent, vous savez, parfois sur certaines coupes de patrons, je pense souvent aux patrons qui ont une coupe assez cintrée au niveau de la taille. Quand on a une morphologie en H, très souvent ça coince, d'accord? Et ici dans cette vidéo, je vais vous montrer comment justement on peut ajuster le patron de couture si vous avez une morphologie en H. Donc c'est parti, je vous laisse avec la démo. Du coup, on va se retrouver sur pas mal de modifications. Donc on va voir déjà sur les pantalons comment on s'y prend quand on a une morphologie en H. Ensuite sur les jupes, bon vous allez voir que c'est à peu près le même principe, le pantalon et les jupes. Et ensuite on va voir tout simplement les hauts, comment on peut ajuster en haut quand on a une morphologie en H. Donc on va commencer tout de suite avec les hauts vu que j'ai déjà commencé comme vous pouvez le voir. Donc là ici il y a juste un petit truc qui me chagrine parce que j'aime pas quand ça fait ça. Bon, j'espère en tous les cas que vous verrez bien à l'image et que vous comprendrez bien mes explications. Du coup, ici, on est donc sur un haut et souvent, si vous avez une morphologie en H, si vous avez des patrons de couture qui sont, marqués et cintrés au niveau de la taille, comme on peut le voir ici à ce niveau-là, c'est quand même un patron qui est assez cintré au niveau de la taille. Si vous avez une morphologie en H, ça va coincer. Voilà, ça va coincer, vous allez vous sentir serré, vous n'allez pas vous sentir à l'aise et du coup qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Ce que vous allez faire, c'est déjà vous allez prendre une grande feuille que vous allez placer en dessous de votre patron. Ensuite vous allez scotcher votre patron ici comme j'ai pu le faire moi à l'image. Donc là ce côté là en couture on appelle ça le milieu devant du patron et ce côté là on appelle ça le côté devant. Ça c'est un petit peu les petits termes de base pour les débutantes qui me suivent ou qui viennent de me découvrir. Du coup, ce que vous allez faire ensuite, une fois que vous avez bien scotché votre patron, qu'il est bien scotché à votre feuille, vous allez, alors ça dépend les patrons de couture. Si sur votre patron de couture vous avez la chance d'avoir tout simplement une ligne où on vous indique le niveau de la taille, souvent on a ça sur les patrons de couture, vous allez avoir une ligne qui va vous indiquer qu'à cet endroit là c'est la taille, ou tout simplement au niveau de la taille vous voyez que le patron il est vachement cintré, vous allez vous baser sur ça. Et ce que vous allez faire c'est très simple, à partir d'ici donc de cette ligne qui correspond à la taille du patron ou au niveau de la taille de votre patron, vous allez rajouter, vous allez tracer une ligne à l'extérieur du patron de 2,5. Ce qui va tout simplement, si on fait le calcul de chaque côté, 2,5 plus 2,5 ça fait 5 cm. Et du coup ça va nous rajouter 5 cm d'aisance en plus sur le côté au niveau où justement le patron est cintré. Et ça va justement vous permettre de vous sentir beaucoup plus à l'aise dans votre vêtement et vous ne vous sentirez pas serré. Comme vous pouvez le voir ici à ce niveau là, ce que j'ai fait c'est que je suis partie ici comme ceci et ensuite j'ai tout simplement été rejoindre la ligne que j'avais tracée à ce niveau là et je suis repartie en mourant sur le patron. Et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est à dire qu'on va pas rajouter sur le côté une ligne de 2 cm sur toute la longueur parce que déjà on va avoir des décalages monstres et pas mal de modifications à faire sur la manche. Et ici le but c'est pas forcément ça, j'ai pas envie que vous perdez un temps fou parce que le problème ici c'est la morphologie en H, d'accord? C'est juste votre morphologie, c'est le fait que vous n'avez pas de taille fine et du coup pour régler tout ça c'est très simple, il suffit juste de faire une modification, donc un ajustement qui est très simple, qui n'est pas compliqué comme j'ai pu vous l'expliquer auparavant. Et du coup pour le dos ce qu'on va faire c'est que vous allez ici donc partir de la ligne de la taille. Pareil pour le dos on rajoute aussi 2,5 comme ça au moins voilà vous avez votre petit trait
Et ensuite ce que vous faites c'est que vous tracez tout simplement, alors vous pourrez vous aider d'un perroquet. Les perroquets ce sont tout simplement, alors perroquet ou pistolet, ça dépend. Ça dépend comment vous appelez ça. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude d'appeler ça un perroquet. Mais vous allez pouvoir en retrouver en mercerie. Ce sont des règles qui vous aident justement à tracer de belles courbes. Donc vous tracez bien évidemment une belle courbe. Là moi ça je vous fais ça à main levée. Mais vous tracez de belles courbes tant qu'ici à ce niveau là on est bien sur le patron. On part comme ceci et petit à petit hop hop hop. Et pareil ici on vient rejoindre le bas du patron pour qu'on n'ait pas de décalage ici à ce niveau là au niveau des manches, c'est très important. Et pareil au niveau du bas, si par exemple vous avez tout simplement, si c'est une robe avec un empincement ou quoi que ce soit, enfin bref ça dépend le patron, on évite un maximum d'avoir des décalages, on vient juste rajouter ici comme ceci un tout petit peu, voilà à ce niveau là au niveau de la taille, ça suffit largement. Donc voilà comment ça se passe, comment on ajuste le patron d'en haut. Si vous avez une morphologie en H, donc c'était pas compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et maintenant on va continuer cette fois-ci avec le pantalon. Alors le pantalon c'est pas très compliqué, vous allez voir la majorité des modifications ici elles sont pas compliquées. Ce que vous allez faire c'est très simple. Alors souvent sur les pantalons là où ça risque de coincer c'est surtout pour les pantalons taille haute. Et ça revient toujours pareil quand on a une morphologie en H, tous les vêtements qui sont bien taillés au niveau de la taille, qui vont venir cintrer au niveau de la taille, ça va gêner. Donc si vous avez un patron de couture, donc un pantalon qui est plutôt taille haute et qui va avoir tendance à vraiment bien marquer votre taille, ça va coincer parce que vous allez vous sentir mal à l'aise, vous allez vous sentir serré dans votre vêtement. Donc comment on fait justement pour rajouter un petit peu plus d'aisance? C'est très simple, vous allez prendre pareil le même système, on prend une grande feuille et on place son patron sur la feuille, on place des morceaux de scotch. Ou ce que vous pouvez faire sur votre patron c'est placer des poids lourds pour ensuite après redessiner la totalité de votre patron. Faites comme vous le voulez et comme vous le sentez. Mais du coup ce que vous allez faire c'est qu'à partir du côté ici à ce niveau là, donc là on est sur le côté du pantalon parce qu'ici on est tout simplement au niveau de l'entrejambe, donc on n'y touche pas, on va venir uniquement sur le côté ici, que ce soit sur le devant et le dos, on vient sur le côté du pantalon et on ne touche pas au niveau de l'entrejambe. Ici sur le côté du pantalon c'est très simple. Ce que vous allez faire c'est qu'ici à ce niveau là, donc au niveau du haut, vous allez tout simplement tracer un trait de 3 cm. Alors là moi je trace ça à la main levée, d'accord, mais vous allez faire ça avec une règle bien évidemment. Là c'est pour vous donner une ordre d'idée. Vous faites ça pour le devant et le dos, donc vous tracez une ligne de 3 cm en haut au niveau de la taille de votre patron. Et ce que vous allez faire par la suite, c'est que vous allez vous munir de votre perroquet pour tracer des courbes et vous allez revenir petit à petit sur votre patron. Il faut que ce soit harmonieux, hein. Quand on fait des modifications sur un patron, tout doit être harmonieux, donc on va revenir petit à petit. Voilà, là ici on avait quelque chose qui n'était pas très joli, donc on essaye de faire quelque chose qui soit quand même assez joli. Et pareil ici à ce niveau là, on va tout simplement revenir petit à petit harmonieusement, voilà, sur le patron et c'est bon, c'est parfait. Et c'est comme ça que vous pouvez justement adapter votre patron si vous avez une morphologie en H. En rajoutant 3 cm de chaque côté, ça permet justement de donner une aisance en plus. Ça fait quand même 6 cm, donc ça fait quand même beaucoup, hein. D'ailleurs pour les mesures que je vous donne, ça après c'est, vous pouvez tester des mesures. Là moi ce que je vous donne c'est des mesures de base, mais ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde vu qu'on est tous et toutes, on a tous une morphologie différente. Donc moi ce que je vous conseille c'est qu'une fois que vous avez terminé la modification sur vos patrons, c'est tout simplement de faire une toile, d'accord, de faire un essai pour voir si ce que vous avez rajouté ça suffit, ou si c'est trop il faudra enlever, ou voilà, il faut trouver un juste milieu. Ça encore une fois c'est encore notre sujet, un autre problème, mais voilà comment ça se passe. C'est pas plus compliqué que ça, c'est très simple. Donc ça c'était pour le pantalon. Du coup on a vu le haut et le pantalon. On va voir maintenant la jupe. Alors la jupe c'est tout simplement le même principe, c'est-à-dire que vous allez venir au niveau du haut, au niveau de la taille ici à ce niveau là, et ce que vous allez faire c'est que vous allez tout aussi tracer une ligne de 3 cm, donc ça c'est vraiment la mesure de base et ensuite vous verrez si ça vous correspond ou pas, ou s'il faut refaire une deuxième toile pour refaire une deuxième modification. Mais du coup au niveau du haut ici à ce niveau là on rajoute tout simplement
eh bien on trace une ligne de 3 cm, donc une ligne droite, et ensuite on revient sur le patron, hop là, et voilà, comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté, donc là ici on prend son perroquet pour tracer une belle courbe harmonieuse, et c'est bon, c'est fait, vous venez d'ajuster votre patron de couture. Alors, ce qui est très important, c'est qu'au niveau de la ceinture, si vous avez une ceinture, si votre ceinture, c'est une ceinture qui fait tout le contour de votre patron, il faudra rajouter, donc là si on compte, on a rajouté 3 cm ici pour le devant et 3 cm ici pour le dos, il faudra rajouter en plus, hein. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le devant, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il faudra rajouter en plus les valeurs. Donc là, pour le coup, c'est 12 cm à rajouter en plus sur la longueur de votre ceinture, que ce soit pour la jupe et aussi pour le pantalon. N'oubliez surtout pas, parce que sinon votre ceinture, si vous en avez une, ça dépend comment est fabriqué votre patron, ça va être trop petit, hein. Donc ça on n'oublie pas à ce niveau-là, c'est la seule, on va dire ici à ce niveau-là, c'est le seul petit bémol, si on peut dire que c'est un petit bémol, mais il faut pas oublier la ceinture, hein. On rajoute la ceinture, on n'oublie pas, bien évidemment, et voilà comment ça se passe au niveau de l'ajustement de vos patrons de couture si vous avez une morphologie en H. Alors bien évidemment au niveau des mesures, comme je vous l'ai dit auparavant, faites une toile, faites un essai pour voir si ça tombe bien ou pas. Souvent les mesures, là moi je vous ai donné vraiment des mesures de base, mais peut-être que vous allez devoir ajouter un petit peu plus, 1 cm en plus, ou alors peut-être que c'est trop grand et du coup vous devrez enlever un petit peu plus. C'est des choses qui arrivent, mais vu qu'on a tous et toutes des morphologies différentes, je peux pas vous dire une mesure exacte, ça va peut-être fonctionner pour beaucoup de personnes, mais pas pour d'autres. Donc je vous donne des mesures de base, vous pouvez les utiliser, ensuite vous verrez de votre côté si ça suffit ou pas. Mais voilà tout ce qu'il faut savoir sur l'ajustement d'un patron de couture si vous avez une morphologie en H. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez surtout pas, je suis ravie vraiment de lire tous vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu vos retours, qu'est-ce que vous en pensez, si ça a aussi fonctionné pour vous. Moi je veux vraiment savoir si ça fonctionne de votre côté, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.